Morning Business, le débat. Où est-ce que l'Allemagne est morte, Nicolas Dose ? Le modèle mercantile qui a fait la richesse de l'Allemagne est un peu vacillant en ce moment. L'Allemagne, non, d'abord c'est quand même un pays qui a toujours su rebondir très vite, beaucoup plus rapidement que les autres. Mais c'est vrai que quand vous regardez ce qui a fait la force de l'Allemagne depuis 20 ans, tous les leviers de la force de l'Allemagne sont tous aujourd'hui un peu fragilisés. Le premier levier, c'est je vais aller faire fabriquer les pièces détachées dans les PECO, les pays d'Europe orientale et centrale, et je rapatrie tout sur mon sol et j'assemble en Allemagne, je mets Made in Germany. Bon, oui, les 11 PECO dont on parle, pas mal de ces pays sont maintenant dominés par des nationalistes, de plus en plus europhobes dans certains cas. Donc, ce mode. Et puis en plus, les Chinois sont invités dans ces pays-là. Donc, c'est un des leviers de la croissance allemande qui est aujourd'hui fragilisé. Après, le deuxième levier, c'est de dire je vais externaliser les services de l'industrie, ces services sur le sol allemand, je vais compresser les salaires au maximum, je fais des mini-jobs, et comme ça, je baisse mes coûts. C'était les lois Hartz qui installaient ça. Sauf que, oui, sous la pression, maintenant, le salaire minimum est apparu en Allemagne en 2015. Il est un peu inférieur à 10 euros et en octobre, il passe à 12 euros de l'heure. Donc, c'est un des modèles aussi de la compétitivité allemande qui est un peu fragilisé. Ensuite, il y avait cette idée que c'était le grand large. Et on allait notamment vers la Chine qui devenait l'un des premiers clients de l'Allemagne. Vous avez 30% de la production automobile allemande se fait sur le sol chinois. Vous voyez ce qu'est la Chine aujourd'hui. Le pays, à la fois sur le plan politique, elle était sur le terrain économique, c'est quand même devenu plus un handicap qu'une chance. Et puis il y avait le formidable pari de l'énergie bon marché en 2011. Je tourne le dos au nucléaire, je vais me tourner vers le gaz russe. Nord Stream 1 qui va baisser les prix, puis Nord Stream 2, ça va être le bonheur. Patatras, je vous fais pas de dessin sur le gaz russe. Et sur Nord Stream 2, vous avez 4 leviers, 4 piliers de la réussite du modèle mercantile allemand qui aujourd'hui, dans un laps de temps très très court, se retrouvent vraiment attaqués. Alors Jean-Marc, est-ce que quand j'ai vu le chiffre qu'il va dire que je dis n'importe quoi. Je me suis dit Jean-Marc oui, dans tous ses états. Je vais rassurer nos amis allemands, il n'y a pas de problème, Bon. Ils sont dans une situation délicate en ce moment pour des raisons un peu conjoncturelles. Alors j'ai dit ça à Nicolas Dose ce matin en arrivant, il m'a dit mais pas du tout, c'est pas du tout conjoncturel. Si, c'est conjoncturel. Pas que du conjoncturel. Non, je ne pense pas. Mais bon. c'est un vrai débat. Mais si on n'était pas d'accord, quand vous regardez la balance des paiements courants, la balance des paiements courants est encore excédentaire. Oui. Nous aussi, Oui, mais alors nous, c'est conjoncturel, là aussi, alors que c'est structurel. Quelle mauvaise langue. Oui, c'est structurel. Quand vous regardez les avoirs extérieurs nets de l'Allemagne, on est à 2000 milliards d'euros, 70% du PIB. Avec le Japon, c'est un des pays au monde qui a le plus placé d'argent à l'étranger. Et donc, il y a des réserves pour dégager effectivement des excédents extérieurs, alors que nous, là, en revanche, on a 700 milliards de déficit, d'avoirs extérieurs nets négatifs. C'est la position extérieure nette, négative. Un peu. Et donc, quand vous regardez la structure du commerce extérieur de l'Allemagne, en ce moment, ce qui coûte cher, c'est le prix du pétrole. Et jusqu'à présent, l'Allemagne avait répondu au prix du pétrole et à l'augmentation du prix du pétrole par l'amélioration du taux de change de sa devise. Donc elle souffre non pas d'une faiblesse structurelle, mais elle souffre de la faiblesse structurelle de ses partenaires, qui a comme conséquence que le taux de change de l'euro s'est effrité par rapport à ce qu'il était en 2008 et par rapport à ce qu'aurait été l'évolution du taux de change du Deutsche Mark si elle avait conservé le Deutsche Mark. Donc c'est pas son modèle qui est en cause, c'est plutôt l'incapacité de ses partenaires à garantir la survie de la zone euro. Le deuxième élément qui est important à voir, c'est que l'Allemagne, effectivement, est un pays qui vieillit. Alors là, on est dans une situation qui rapproche d'ailleurs du Japon. Et donc, il est assez normal dans ces cas-là que le commerce extérieur, en tant que tel, prenne moins de place et la partie revenu des placements soit plutôt en train d'augmenter dans l'évolution des comptes extérieurs. C'est ce que l'on voit grâce à cet avoir extérieur net qui est très positif. Et donc la seule vraie mutation de l'Allemagne, c'est une adaptation de son modèle à la réalité de sa démographie. Et puis le dernier élément, c'est que l'Allemagne, alors là Nicolas l'a dit, elle a été en déficit extérieur et en déficit de sa balance des paiements courants entre 1990 et 2000. Donc là, c'était du fait de la réunification, c'est-à-dire il y avait une partie de la population à laquelle on avait garanti des revenus sans qu'il y ait du travail en regard. Or, je pense que à l'heure actuelle en Allemagne, garantir des revenus sans qu'il y ait du travail en regard, ça reste encore une aberration intellectuelle. La véritable mutation du modèle, c'est quand effectivement, comme le disait le chancelier Schröder, on passera à la française aux 35 heures. Vous vous souvenez qu'au moment des 35 heures, Schröder avait dit « Oh mais nous sommes tout à fait d'accord pour les 35 heures en France, parce que ce sera excellent pour l'industrie allemande. » Et donc, tant que l'Allemagne aura chevillé dans son esprit, chevillé au corps l'idée que de toute façon on ne peut pas donner des revenus sans travail, je pense que l'Allemagne ne sera pas menacée. Tant que l'Allemagne sera fourmi,
Elle ne sera Personne pas n'a dit, Voilà. personne n'a dit que l'Allemagne allait devenir cigale. Mais en fait, si on cumule ce que dit Jean-Marc et ce que je disais, oui, l'Allemagne n'est pas morte, mais elle a quand même des éléments constitutifs qui sont un peu... Elle est en mutation, ce qui En est la preuve mutation. d'une forme d'intelligence. Merci à tous les deux.